Bonjour, chers amis. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je bénis le Seigneur ce matin parce que nous allons aborder un sujet très important, un sujet qui parle, n'est-ce pas, des mystères de Dieu ce matin. Souvent, les prédicateurs que nous rencontrons ça et là nous donnent de la connaissance, mais ce qui est important à retenir, c'est que tout est joué d'avance. C'est-à-dire quoi? Que Dieu lui-même a tout préparé d'avance afin que nous les pratiquions et que ce soit lui qui ait la gloire. En fait, nous sommes des maillons par lesquels Dieu, n'est-ce pas, déploie son pouvoir, déploie sa connaissance, déploie sa sagesse afin que nous arrivions là où le Seigneur veut que nous soyons. C'est pourquoi nous sommes maintenant en paix avec nous-mêmes, parce que nous nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, nous nous sommes réconciliés avec Dieu et nous nous sommes réconciliés avec les autres. Donc aujourd'hui, je ferai succinctement la prédication de la foi pour nous amener à comprendre une chose. Dans la maison de Dieu, le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur ne doit pas se mettre en avant. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu fait tantôt une chose pour sauver un pécheur et Dieu fait tantôt une autre chose pour égarer loin de sa face celui qui n'a pas aimé et celui qui n'a pas appelé à sa lumière, à son immortalité. Donc ce sont des choses qui sont discutables du point de vue de l'homme, mais du point de vue de Dieu, sachez que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Ce qui fait souvent que les hommes réfléchissent par leur propre sagesse, voulant comprendre ce qui est de Dieu. Or, Dieu, n'est-ce pas, la folie de Dieu est une sagesse pour l'homme. Dieu, lorsque les temps ont été marqués, n'est-ce pas, a fait venir un agneau. Parce que vous savez que dans le temps, Dieu avait donné, n'est-ce pas, à l'homme de se faire pardonner son péché par un sacrifice expiatoire, qui était un agneau sans défaut et sans tache, des boucs et des taureaux. D'accord? Donc, Dieu, avant que le monde ne fût, avait déjà préparé un agneau qui était destiné à la rédemption, qui était destiné pour la rédemption des hommes. Donc, comprenez que l'acte que Adam a posé dans le jardin d'Éden était un acte qui était inscrit dans le plan de Dieu. Et tous ceux qui sont venus après Adam, que ce soit Noé, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, et tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, ils étaient tous dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Ésaïe avait dit ceci dans le livre d'Ésaïe 42, verset 8, que Dieu ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Et il n'enverra personne. Il viendra lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et Dieu est jaloux, n'est-ce pas, de sa créature. Mais il faut comprendre une chose. Dans le livre de Romains 9, verset 11 jusqu'au verset 31, Dieu dit ceci, que c'est lui qui a prédestiné Jacob à la gloire et c'est lui qui a prédestiné Ésaü à l'opprobre. Donc, tout ceci dépend de la souveraineté de Dieu. Un homme n'entre pas dans la souveraineté de Dieu. Seulement ce qu'un homme peut faire, c'est de demander l'esprit de révélation, le témoignage de Christ, afin de comprendre les mystères de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est un mystère. Or, Dieu a caché tout le temps, n'est-ce pas, le mystère aux hommes, de ce que Christ serait l'agneau qui expierait nos péchés une fois pour toutes, disons une fois pour l'éternité. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui veulent, dans la maison de Dieu, dans l'église, apporter de leur propre savoir, de leur propre façon, de leur propre, savoir-faire, je crois que c'est peine perdue. Ce qu'il faut faire, c'est de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, afin que Dieu lui-même, n'est-ce pas, se glorifie dans la maison. La maison, cette maison spirituelle que nous sommes devenus par l'habitation de l'Esprit Saint dans notre corps terrestre,
nous sommes devenus un temple saint de Dieu et dans lequel il prend plaisir pour manifester sa gloire au travers de nous. Donc, Dieu dit dans cette affaire, il est l'alpha, c'est lui qui commence, et effectivement c'est lui qui termine. Donc, si Dieu, avant que le monde ne fût, avait prédestiné un agneau qui devait venir être immolé à la place de l'homme, qui devait venir mourir pour l'homme, est-ce qu'il est malséant de dire que l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, n'est-ce pas, est mort pour la cause que Dieu avait déjà, n'est-ce pas, prononcée sur sa vie. Donc, l'homme qui est pécheur en Adam, parce que Adam a désobéi à la parole de Dieu. Donc, si Adam a désobéi à la parole de Dieu, c'est du dessein de Dieu que Adam désobéisse à la parole de Dieu, afin de glorifier la deuxième maison. Puisque la gloire de la première maison ne sera pas plus grande que la gloire de la deuxième maison. Adam est céleste, Adam est terrestre, pardon, et Christ est céleste. Donc, c'est le céleste qui prime sur le terrestre. Et le céleste, il est dans l'immortalité. Amen. C'est pourquoi les choses de Dieu sont à Dieu, les mystères de Dieu sont à Dieu, et les mystères sont révélés par les fils de Dieu. C'est-à-dire que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, chers amis, bien-aimés, nous voulons, n'est-ce pas, partager avec vous que souvent nous nous disions, mais Seigneur, comment se fait-il que nous n'arrivions pas à convaincre ceux que nous aimons de rentrer dans ta grâce, de rentrer dans ta maison. Et souvent, nous avions vraiment mal parce que on se disait peut-être qu'on a mal parlé, peut-être qu'on n'a pas bien dit les choses, peut-être qu'on n'a pas bien fait les choses, mais nous nous sommes rendus compte dans la paix de Christ que ce n'est pas nous qui allons faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons ajouter à l'église de Dieu ceux qui étaient sauvés. Mais c'est Dieu lui-même, par le Christ, qui allait ajouter à son église ceux qui étaient sauvés. Donc, vous comprenez ici qu'au début et à la fin, c'est le Christ qui fait les choses. C'est pourquoi je voudrais que tout le monde soit en paix. Les gens méprennent la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas la compréhension des choses de Dieu. Ils n'ont pas la révélation. Or, la révélation des choses de Dieu n'est admise que par l'Esprit de Dieu, par la réception du don du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'esprit de révélation, parce que c'est Dieu lui-même qui conduit les choses. Amen. Ce qui fait que je suis maintenant en paix, très en paix avec moi-même, en paix avec mon passé, en paix avec mon présent et en paix avec mon futur. Et je prie pour que Dieu donne la paix. C'est lui qui nous a réconciliés avec lui-même, c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Et lorsque les temps ont été marqués, Christ a été manifesté, prédestiné avant la fondation du monde qu'il était. Donc, avant la fondation du monde, Dieu prévoit un agneau et il le manifeste, n'est-ce pas, au moment venu, au moment indiqué, afin qu'il rachète les hommes, n'est-ce pas, par le sacrifice à la croix, par ce qu'il a versé son sang, parce qu'il verserait son sang, ce sang immortel et éternel qui est plus précieux devant Dieu que tout autre animal, pardon, qui aurait pu, n'est-ce pas, pardonner les péchés pour un temps donné. Or, le sacrifice de Christ pardonne le péché pour l'éternité. Voilà la vraie différence. Ensuite, en ce qui concerne les hommes, l'élection des hommes, il y a certains qui sont nés pour la perdition et d'autres qui sont nés pour l'élection. Mais pourquoi Dieu fait ça? Dieu est-il un Dieu injuste? Non. Mais Dieu, dans le livre d'Éphésiens 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, a prédestiné un peuple, n'est-ce pas, qu'il a élu avant la fondation du monde, au même titre que dans le livre de 1 Pierre 1, 18 à 20, Dieu a prédestiné un agneau avant la fondation du monde, afin qu'il racheta par son sang un peuple qui est acquis à la cause de Dieu. Donc, on ne peut pas s'opposer, n'est-ce pas, ou, n'est-ce pas, juger, puisque c'est Dieu qui juge les choses. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a fait entrer dans la maison, dans notre destinée. Nous lui rendons toute la gloire et toute la louange, afin que tous les saints assemblés ici avec nous et tous ceux qui ont été appelés à cette immortalité-là, Dieu les fasse entrer comme il veut et quand il veut, afin que nous retrouvions, n'est-ce pas, avec Christ à son avènement. Et nous savons que
de la même manière que Christ a été ressuscité d'entre les morts, le retour de Christ, l'avènement de Christ est plus que certain. C'est pourquoi nous sommes en paix avec ça. Même si nous mourrons demain, nous savons que nous serons debout. Parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas, ils vont revêtir l'immortalité, ils vont revêtir le corps céleste, donc le corps glorieux, afin qu'ils soient avec Christ dans l'immortalité et qu'ils vivent les 1000 ans, comme il a lui-même promis. Tout ce qu'il a annoncé, il a manifesté. Tout ce qu'il a annoncé, il accomplit. C'est pourquoi cette paix qui nous habite là, nous voulons la partager, nous voulons la communiquer. Nous ne faisons pas la prédication comme le font certains pour de l'argent, mais nous faisons la prédication afin que Dieu lui-même ouvre une porte à ceux qu'il a aimés pour que lui-même les fasse entrer dans sa maison. Donc, l'acteur ici et l'auteur, c'est le même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, prends toute ta place et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous disons que si le Christ a manifesté le peuple Israël afin que ce peuple-là soit dans la gloire du Seigneur, c'est parce que Dieu voulait montrer au travers de ce peuple ce qu'il pouvait faire pour toute l'humanité. Donc, il a pris au travers d'un petit nombre pour montrer ce qu'il pourrait faire pour toutes les nations, afin que par lui et en lui, nous reçussions l'adoption et que nous soyons co-héritiers de Christ et fils de Dieu et héritiers de Dieu. Mais aujourd'hui, cette parole-là que nous annonçons ne peut être comprise que par ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu et par ceux qui ont été appelés de Dieu. Pourquoi? Le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix. À la prédication de ce que nous annonçons aujourd'hui, le Seigneur dit que seuls ces brebis entendront sa voix. Et c'est le Seigneur lui-même qui leur donnera la vie éternelle afin qu'ils ne périssent jamais et qu'ils aient la vie éternelle. Et donc, comme personne n'arrache de la main de Dieu, personne ne pourra arracher de la main de Dieu ce que Dieu lui a appelé à son immortalité et à sa lumière. Et cette vérité-là, nous avons pour vrai, car tous ces idolâtres, toutes ces idolâtries qui se font dans le monde aujourd'hui, par l'adoration de d'autres dieux ou par l'adoration de d'autres obédiences, nous voyons que là où est Dieu, là est la vérité. Parce que Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et même si nous parlons, n'est-ce pas, pour que les gens entrent, nous ne parlons, nous savons que le Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est la gloire de Dieu, et la gloire est à l'image de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. Donc, et Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire quoi? Il y a eu beaucoup d'incompréhension entre le Christ et l'Esprit. En fait, j'aimerais faire cette précision aujourd'hui, si Dieu me l'accorde, et si vous avez, n'est-ce pas, l'esprit de révélation pour comprendre ce que j'annonce, parce qu'il est bon, il est très simple de comprendre ça, mais je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation pour comprendre. Vous avez le Christ, qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ, c'est le tabernacle de Dieu, c'est le temple de Dieu dans lequel Dieu avait prévu être sur la terre avec les hommes, n'est-ce pas, dans un corps céleste. Et comme Dieu a formé le premier Adam, le premier corps, n'est-ce pas, le premier homme de la poussière, donc du corps terrestre, il est normal qu'il a prévu qu'il nous destine à être revêtus du corps céleste et que, n'est-ce pas, nous reçussions l'adoption ou nous reçussions ce corps céleste-là en ayant, n'est-ce pas, la foi en lui. Mais n'a pas la foi en Jésus qui veut ou qui peut. C'est lui-même Jésus, le Christ de Dieu, qui attire à lui ce que le Père lui a donné. Donc, c'est une affaire qui est bouclée d'avance. Ça veut dire quoi? Que si nous parlons, c'est Dieu qui ferme, pour ceux qui ne doivent pas entrer. Et comme Dieu a fermé le cœur, il a endurci le cœur de Pharaon, bien que Pharaon a vu que les miracles qui s'opèrent autour de lui dans toute l'Égypte n'étaient pas à la portée d'un homme, mais que c'était Dieu lui-même qui le faisait. Et au moment où il voulait accéder, n'est-ce pas, à la demande de Moïse, Dieu endurcissait son cœur. Donc, c'est Dieu qui endurcit. Et c'est Dieu qui ouvre le cœur, c'est Dieu qui ouvre l'entendement, afin que ceux qui sont appelés selon son dessein puissent entrer, et ceux qui sont reprouvés s'éloignent de sa face, et qu'ils rejoignent
la bête, le faux prophète et Satan dans les temps de feu. Donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous a aimés en Jésus. Nous disons Amen. Et donc, aujourd'hui, la connaissance de l'homme ne suffit pas pour comprendre ces choses, ces mystères-là. Paul dit que c'est un mystère et qu'il a eu connaissance de ces choses par révélation. Et que le mystère que Dieu a caché tout le temps, là je suis dans le livre de Colossiens 1, verset 26 à 28, que le mystère caché de tout le temps, maintenant révélé à ses saints, c'est que Dieu a fait habiter le Christ en nous. Donc l'esprit qui était en Jésus, l'esprit qui était dans le Christ, habite désormais dans les saints de ce monde-là, que Dieu a appelé à son immortalité. Donc, celui qui n'a pas reçu le Fils, n'a pas aussi le Fils, donc n'a pas la vie éternelle. Or, Dieu a mis la vie éternelle dans le Fils. Donc, qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Voilà pourquoi c'est en son nom seul que nous recevons le pardon des péchés, en son nom seul que nous recevons la purification, en son nom seul que nous recevons l'adoption, donc que nous recevons l'Esprit Saint. On ne reçoit pas l'Esprit de Dieu par la loi de Moïse. On reçoit l'Esprit de Dieu par la grâce et par l'Esprit de vérité qui était dans le Christ de Dieu. Donc, on reçoit l'Esprit de Dieu par la prédication de la foi. Donc, c'est par la foi que nous communiquons ces choses-là et nous disons merci à Dieu parce que Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux et nous prions pour que tous ceux qui écoutent cette prédication ne fassent pas de zèle au-delà de ce qui leur a été donné. Puisque c'est Dieu lui-même qui appelle à son Église, celui qui l'a sauvé avant la fondation du monde, celui qui connaissait dans l'éternité. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, je te connaissais. Voilà, je te connaissais. Je te connaissais où? Dans l'éternité, parce que c'est lui qui nous a formés. Il a formé des vases de miséricorde pour la vie éternelle et il a formé des vases de colère pour la perdition. Donc, dans cette affaire, je préfère bénir ceux qui sont appelés et rendre grâce à Dieu parce que Dieu est miséricordieux. Dieu sait ce qu'il fait. On ne peut pas demander à Dieu qui est le potier pourquoi il a fait Ésaü pour la perdition et pourquoi il a fait Jacob pour la vie éternelle. Nous ne rentrons pas. Pourquoi Dieu aussi a fait Pharaon pour manifester sa gloire en lui et pourquoi il a endurci le cœur de Pharaon chaque fois que Pharaon voulait accéder. Ce n'est pas un homme qui se fait appeler de Dieu, mais c'est Dieu qui appelle tout homme pour qu'il soit un instrument dans sa main, un instrument de gloire dans sa main. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, afin que par la prédication que je viens de faire, vous puissiez comprendre le mystère caché de tout temps en Jésus-Christ, le mystère caché de Dieu en Jésus-Christ, qui a été manifesté pour les saints, pour ses fils, afin que ceux-là rentrent dans l'adoption, qu'ils rentrent dans l'éternité et qu'ils manifestent, n'est-ce pas, cet amour que Dieu a avec vous. Dieu n'est pas descendu de son trône de gloire. Le Christ n'est pas descendu de son trône de gloire pour mourir pour les animaux, pour mourir pour les plantes, pour mourir pour quelqu'un d'autre, mais il est descendu pour mourir à la place de ceux qu'il a aimés, afin de racheter par son sang un peuple qui lui est acquis, afin que ceux-là pratiquent ce que Dieu a préparé d'avance pour eux, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire la louange, c'est-à-dire manifester la grâce de Dieu et avoir l'immortalité avec lui, afin que Dieu soit leur Père et qu'ils soient fils de Dieu et co-héritiers de Christ dans la maison de Dieu. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.